Salut tout le monde, je m'appelle Ambrea. Je suis la dirigeante de l'Allée d'Orphée, donc c'est moi qui ai eu l'idée de l'entreprise, qui ai voulu la créer, etc. Avec l'aide de Kaishan Selen et de Lucas, qui tous les deux m'ont aidé, notamment Lucas à trouver le nom de l'Allée d'Orphée, et Kaishan qui est mon compagnon, donc qui me supporte au quotidien. Alors mon rôle, en plus d'être dirigeante du coup, c'est que je suis la créatrice de notre première collection. Donc notre première collection c'est dans l'univers Ectric et Elf, donc Ec pour faire plus court. C'est moi qui ai inventé tout l'univers. Du coup j'écris aussi les textes, je gère le lore en fait sur l'intégralité des choses qu'on fait dans cet univers. J'ai écrit du coup les textes du codex de notre livre qui est actuellement en pré-vente, venez acheter, c'est cool. Et je suis aussi illustratrice, je fais des animations, j'ai inventé les règles qui s'appellent Aka Gambit, c'est les règles version simple si on veut de notre jeu de rôle, enfin voilà, je fais plein de choses. Bizarre parce que mine de rien je suis assez jeune, je suis au début de la vingtaine hein, pour pas donner mon âge exact. Et du coup, parmi les personnes qui travaillent avec moi, il y a des personnes qui ont deux fois mon âge, il y en a même une qui a 3 fois mon âge presque. Donc ça fait bizarre d'être aussi également la seule fille en fait de l'équipe, qui est la plus jeune, et qui est celle qui dirige un peu tout le monde. Donc ça fait bizarre, mais j'ai l'impression que je fais un bon boulot. C'est les retours que j'en ai eu du côté de l'équipe, donc voilà. A été créé officiellement en février 2021, donc c'est tout récent. C'est pour ça que là on lance notre première collection qui est du coup Ek, avec notre bouquin La légende des 4 sœurs, qui est un bouquin de jeu de rôle du coup, qui a une partie codex et une partie règles, donc l'explication de l'univers et de comment jouer en fait au jeu, qui est actuellement en pré-vente sur Ulule. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Hein. Mais voilà, on a plein d'autres choses qui sont prévues et le but c'est de créer plein d'univers fictifs, donc science-fiction, fantasy, etc. et de les décliner du coup en plein de médias différents. Donc on va avoir des romans, il y en a un qui est du coup en train d'être créé, on a une bande dessinée aussi dont les premières pages sont sur les réseaux sociaux et sur notre Discord. Enfin voilà, on a plein de choses qui se passent comme ça, on a le jeu de rôle mais pas que en fait, on a plein de trucs un peu partout et on essaie d'apporter vraiment plein d'histoires différentes pour que les gens voilà aient des trucs sympas à voir. On a aussi un feuilleton gratuit sur notre site où toutes les semaines il y a quelques pages qui sont postées, c'est sous la forme d'un journal de bord, enfin voilà, c'est cool. Et à la base, le but c'est de créer des univers fictifs qui vont rapprocher, et c'est pour ça qu'on les fait sur différents médias. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait, c'est par exemple que des parents qui ont aimé les romans dans l'univers puissent faire découvrir cet univers qu'ils adorent avec leurs enfants à travers, par exemple, des livres de contes. Et que du coup, il y ait un rapprochement qui se fasse grâce à cet univers, et on aimerait rapprocher les gens grâce à l'imaginaire. Donc c'est pour ça qu'on essaie de prévoir plein de médias différents, pour plein de cibles différentes. On a des choses pour adultes, des choses pour ados qui sont en train de se faire, et on a un livre de contes qui va venir plus tard. Mais voilà, on essaie de prévoir plein de choses pour que chacun ait sa propre méthode pour apprécier l'univers, mais que tout le monde puisse l'apprécier en fait. Et voilà, donc notre première collection c'est Ek, Ectric et Elf, donc ça rassemblera tous les produits, enfin tous les médias, les livres, etc. qu'il y a dans cet univers. Et après, on va d'autres choses qui vont arriver. On a par exemple le Fazl et d'autres collections un peu sympas, mais pas pour maintenant. Chaque chose en son temps. L'histoire, avant de créer l'Allée d'Orphée, c'est que j'étais quelqu'un qui ne savait pas du tout dessiner. En fait, à la base, j'étais auteur, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment ça. Écrit et auto-publié mes 2 premiers livres quand j'avais 10 et 11 ans. C'était du fantastique un peu sympa, inspiré de La Guerre des Clans des Redhunters. Et du coup, depuis, en fait, j'écrivais énormément. J'ai écrit plein de livres, des bouquins, des romans, etc. Mais après ces 2-là, il n'y en a pas d'autres qui ont été publiés parce que je me sentais pas assez bonne. J'avais la crise d'ado. Du coup, voilà, j'écrivais et je savais pas du tout dessiner. Hein. Je dessinais, mais comme un pied, pas possible. Et en 2016, un jour, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai envie de tenter.
Et 2 ans plus tard, je faisais des conventions en tant qu'artiste, j'avais des stands, etc. Donc j'étais plutôt connue en tant qu'artiste illustratrice. Mais j'avais toujours cette passion de l'écriture d'histoire qui était là et je voulais quand même en faire quelque chose, mais j'osais jamais me lancer. Et c'est là que mon compagnon est arrivé derrière moi et m'a donné un grand coup de pied aux fesses. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Ectric SDF, donc Ek, c'est une planète ovale avec une lune qui a 8 petits satellites autour, donc c'est un truc assez spécial. Mais c'est surtout une planète qui a été créée par 4 déesses, 4 sœurs, qui depuis se sont fritées. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Mais dans le chemin, elles ont créé différentes nations qui ont commencé elles-mêmes à se mettre sur la gueule. Du coup, il y a une guerre permanente, il y a un racisme envers certaines espèces, il y a aussi ce souci des religions qui sont différentes, parce qu'il y a certaines personnes qui croient que la déesse Elliot, par exemple, déesse du feu, des récoltes, etc., est la plus puissante et celle qui mérite de diriger le monde. Il y en a qui croient que c'est la déesse Noctate, il y en a qui croient que c'est la déesse Aphrodotès, il y en a qui croient que c'est Anatolis, et il y en a qui croient que la légende des déesses ça n'existe pas, que c'est une histoire pour les enfants, donc qui croient pas du tout en aucun dieu. Il y en a qui croient en un dieu unique et la déesse, les déesses c'est une légende, etc. Enfin, il y a plein de cultures différentes, de traditions différentes, de religions différentes, et du coup pour chacune de ces régions il y a un travail particulier qu'on a fait au niveau du commerce, au niveau de l'art, des traditions du coup, de toutes ces choses-là qui font qu'il y a des cultures différentes. Donc voilà, c'est un univers qui est très très profond, il y a des choses bien, il y a des choses beaucoup moins bien, et ce qui nous permet de créer plein d'histoires en fait, comme c'est un univers qui est assez travaillé pour qu'on aborde différents points et différentes régions à chaque fois. L4S, la légende des 4 sœurs, c'est un jeu de rôle que je trouve assez simple, parce que personnellement je fais du jeu de rôle depuis 5 ans maintenant je crois, mais j'ai beaucoup de mal, je sais pas si beaucoup de monde qui sont comme moi, mais j'ai beaucoup de mal avec les règles compliquées en fait. Quand à chaque fois, toutes les 5 minutes, tu dois reprendre le bouquin de règles et te dire « Ah ben non, attention, parce que c'est l'endurance, plus la vitesse, plus la force, mais en divisant par le nombre de... » C'était trop compliqué pour moi, j'arrive pas à faire ça. Du coup, les règles que j'avais créées à Karagambet, c'est des règles qui se rapprochent dans un certain sens. Il y a un peu du Monster Heart dedans, il y a un peu du Vampire, certains points du Donjons et Dragons, parce que c'est de la fantasy, donc il y a certains trucs qui se rapprochent toujours, mais c'est des règles en fait qui sont principalement basées sur l'interprétation. C'est plus simple, et du coup il y a cette version là et une version qui est plus compliquée pour ceux qui aiment du coup les règles plus fournies. Donc livre de règles en fait a 2 versions de règles, tu as les simples, celles que je viens de dire, et les compliquées où tu as des rajouts comme par exemple les déplacements, les portées exactes des différentes armes, les points d'expérience, comment on monte en capacité, etc. Enfin c'est plus fourni. Donc pour les personnes qui aiment du coup être stratégique dans la création de son personnage et avoir du level up et des choses comme ça en fait, c'est sympa aussi. Donc voilà, on a les deux pour que tout le monde puisse s'y retrouver et apprécier quand même l'univers.